Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler nouveautés sur l'application Strava. Strava met régulièrement son application à jour, parfois pour des petites fonctionnalités et parfois pour une refonte totale de leur application. Eh bien, en ce mois de mars, en cette fin mars 2021, j'ai pu tester en avant-première la refonte graphique de l'application Strava et je vous propose de la découvrir avec moi. Voilà ce qui vous attend avec votre application Strava très bientôt chez vous. Let's go, après générique, c'est parti. Oui, vous le savez, Strava, je l'utilise depuis mes débuts dans le vélo. C'est d'ailleurs un peu ce qui m'a motivé à aller rouler, à me surpasser et toujours donner plus de moi-même. Depuis, NCT a évolué, vous le savez, Strava nous avait même proposé de réaliser une vidéo Local Legend. J'avais tout simplement décidé de monter je ne sais plus combien de fois la même côte. Je vous laisse la vidéo en haut dans la description. Voilà, c'était une des nouveautés 2020, les segments Local Legend. Et en cette année 2021, Strava s'est repenché sur l'ergonomie de leur application. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il y avait des choses que l'on pouvait faire sur l'ordinateur et qu'on ne pouvait pas faire sur le smartphone. Donc Strava a décidé d'améliorer son application en refondant un peu graphiquement leur appli et surtout en changeant la barre qui est en dessous de l'appli. Et c'est ce qu'on va découvrir dans la vidéo et vous allez voir que ça change tout. On y apprend beaucoup plus de choses et c'est beaucoup plus facile de naviguer dans l'application maintenant. Pour ça, il me faut un smartphone et rendez-vous dans l'application Strava. C'est parti et direct, boum, on tombe sur la nouvelle page d'accueil et c'est 5 nouveaux logos en bas de celle-ci. On retrouve alors 5 onglets différents, accueil, carte, enregistrer, groupe et vous. On va passer en revue très rapidement les 5 onglets pour découvrir ce qui s'y cache dessous. L'onglet accueil, c'est un peu votre flux d'actualité, vous voyez, votre mur d'actualité. Vous le personnalisez comme vous avez envie de le personnaliser. C'est-à-dire que suivant les gens que vous allez suivre, vous allez avoir leur sortie, mais vous pouvez mettre en avant, plus ou moins en avant certaines personnes. Si par exemple vous avez vraiment des potes que vous suivez beaucoup plus que d'autres et que vous voulez rien louper d'eux, eh bien vous pouvez, avec les 3 petits points au niveau de la sortie, eh bien, les ajouter en favori, comme ça, bim, ils vont toujours être en haut dans votre flux d'actualité et même activer les notifications si vous voulez que votre appli, à chaque sortie de cette personne, vous envoie une petite notif, comme ça vous ne loupez rien de son activité et vous pourrez l'encourager presque en temps réel. Alors, pas ou peu de gros changements sur cette page d'accueil, ça reste un flux d'activité classique avec vos activités qui sont à l'intérieur, comme mes 2 vélotaf du jour et toutes celles de vos amis qui s'y retrouvent aussi. Les onglets différents, ce sont tous les suivants et principalement l'onglet carte que l'on va voir tout de suite. Direction l'onglet carte alors, cet onglet carte qui est découpé en 3 parties sur le bas, segment, itinéraire, enregistré et bien sûr la carte qui prend toute la place au-dessus. Avec des outils de personnalisation, on va essayer de faire rapidement le tour et vous allez très vite comprendre comment ça marche. On est alors dans l'onglet segment ici, et plutôt explorateur de segments, c'est comme ça que ça s'appelle sur l'ordinateur. Vous avez juste à naviguer n'importe où sur la carte et ça vous sort les segments les plus populaire lorsque vous êtes dézoomé et plus vous zoomez et plus les segments vont s'affiner et plus vous allez vraiment trouver le segment qui vous intéresse et ça va afficher tous les segments possibles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les options de personnalisation qu'on a sur l'ordinateur. Ainsi, on peut déterminer quel type de segment on veut, soit du plat, soit des codes faciles ou soit des codes plus difficiles. Donc soit des codes plus faciles, voilà ici, ça met en surbrillance uniquement les segments de côte de 3e et 4e catégorie. Et puis pour ceux qui sont en montagne, vous pouvez utiliser les cols HC, mais en Normandie, je ne risque pas d'en trouver. Premier onglet segment, on peut retrouver facilement les segments, retrouver un segment qu'on aurait emprunté ou un futur que l'on veut avoir. Ensuite, on a l'onglet itinéraire et cet onglet itinéraire, je le trouve excellent. Vous voyez, il suffit juste en fait de personnaliser en haut de sa barre le lieu de départ. Donc, par exemple, je veux partir de Lisieux. De Lisieux qui est tout proche de chez moi. Je veux réaliser 30 km autour de Lisieux avec un parcours plutôt plat, un parcours plutôt vallonné, c'est moi qui décide et sur n'importe quelle surface, goudronné ou terre, moi ça sera goudronné parce que j'ai pas de gravel ni de VTT et voilà, ça vous sort
3 propositions de parcours. 3 propositions en mode vallonné, 25, 26, 32, donc ça respecte les 30 km. Donc cette fonction, si vous ne savez pas où aller et que vous voulez vite fait trouver un itinéraire sans vous prendre la tête, maintenant sur l'application, c'est possible. Et il y a toujours cette façon aussi de pouvoir tracer vous-même votre itinéraire en utilisant un petit stylo. Par exemple, on part de Lisieux et on veut dessiner un beau cœur au-dessus de Lisieux. Voilà, on veut faire un... Bon, bah oui, il n'y a pas forcément de route adaptée. Mais vous voyez, ça marche terriblement bien, c'est très efficace, c'est très rapide. Et on peut comme ça, juste avec votre doigt, vous donner grossièrement, je ne sais pas, vous voulez rejoindre Lisieux à Dives-sur-Mer et vous ne savez pas quelle route utiliser, bah vous faites une ligne droite. Et hop, bim, ça vous fait... Bon là, je dépasse un petit peu les nouveautés de la barre, mais voilà, je voulais vraiment vous montrer un peu tout ce qu'on pouvait faire maintenant. Et l'onglet qui je trouve aussi intéressant, c'est l'onglet enregistrer, où on retrouve finalement tous les itinéraires que vous avez enregistrés jusqu'à maintenant et fait par exemple sur l'ordinateur. Voilà, on retrouve vraiment tous mes itinéraires ici. Donc si jamais je suis perdu ou que je reprends un moment, bah bim, je le retrouve et j'ai les caractéristiques et je peux me faire plaisir en le réutilisant. On retrouve les segments favoris. Les segments favoris, c'est ceux qui vont s'afficher sur votre Garmin lorsque vous allez passer dessus. Donc vous pouvez les désélectionner. Si vous en avez marre de les voir, bah voilà, vous pouvez en rajouter d'autres. Vous avez surtout vos coms, enfin, tous réunis dans le même endroit. Regardez, j'ai 52 coms. Et qui dit mieux? 52 coms, les gars, regardez-moi ça. Je vous les montrerai pas parce que vous allez essayer de me les piquer sinon. Donc voilà, on retrouve tous ces coms dans l'onglet coms et on retrouve aussi tous les local legends. Bah, les local legends, finalement, j'en ai pas beaucoup parce que forcément, on se les fait très vite piquer si on passe pas assez de fois au même endroit. Voilà, tout est réuni dans cette partie carte. On retrouve bien sûr l'onglet enregistrer. Si vous utilisez votre portable pour enregistrer votre sortie, eh bien on retrouve comme d'habitude tous les onglets. Ça n'a pas changé, c'est classique. On a ensuite un onglet groupe et dans l'onglet groupe, ça va répertorier un peu tout ce qui est communautaire, vous voyez, les clubs, les challenges. On retrouve alors les challenges en cours et on voit instantanément où on en est. Ça met en avant les challenges avec les différentes récompenses. Par exemple, là, ça me dit que j'ai réussi le challenge et qu'il y a une récompense. Donc, il faut que je pense à la réclamer. Sinon, ça ne servirait à rien que je réussisse ce challenge. Et on retrouve eh bien, un explorateur de challenge si vous voulez rejoindre un autre challenge que vous avez loupé. Et l'onglet club où on retrouve bien sûr le club Normandie Cycling avec plus de 4000 cyclistes à l'intérieur et plus de 163 000 km parcourus cette semaine 163 000 km, 4000 activités. Bref, si vous voulez rejoindre le club, n'hésitez pas à le rejoindre. Je me mets le lien dans la description et d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre aussi. Je mets le lien de mon profil Strava dans la description. Dernier onglet, vous, nous, moi, tout ce qui va me concerner va être réuni dans cet onglet. On retrouve alors eh bien, son profil, tout simplement déjà, le profil assez classique avec toutes ces photos. On retrouve la petite description, combien d'abonnés vous êtes, 8838 qui me suivez, c'est énorme. Merci à vous. On retrouve mon résumé de la semaine, pour le moment 91 km, 3 h 330 mètres. On retrouve aussi les courbes, etc. Bref, ça c'est du classique. On retrouve aussi son mur d'activité à soi, donc on retrouve toutes les activités, la page ne change pas à ce niveau là et on a l'outil progression qui est maintenant ici aussi. Donc l'outil progression, ça va être un peu l'outil entraînement. Comprenez par là qu'on a l'objectif de la semaine, est-ce que vous êtes dans l'objectif, on a les activités mensuelles, donc le résumé du mois, on a le résumé de votre mois de février si vous voulez en apprendre plus sur votre mois de février, voilà, avec tout plein de petites infos intéressantes. Je vous passe ça, le journal d'entraînement où on peut, voilà, c'est à cet endroit là qu'on peut retrouver la sortie, vous voyez, on a toutes les sorties que je peux faire, voilà, ici c'est le journal d'entraînement, il suffit de revenir un peu en arrière et on retrouve toutes ces sorties. Et ce qui avait été rajouté, c'est qu'on peut maintenant, par exemple, je sais pas moi, je vais retrouver ma sortie Normandie 4, et ben je note Normandie 4, et bim, ça me ressort les différentes sorties qui étaient nommées Normandie 4 et ça me permet de les retrouver. D'où l'intérêt de renommer ces sorties pour pouvoir les retrouver plus facilement si jamais un jour ça vous intéresse de les renommer. Alors j'ai essayé de passer rapidement sur ces 5 onglets, ces 5 nouveaux onglets, mais pour moi ça va vraiment permettre une meilleure navigation dans l'application Strava et c'est nettement plus intuitif. Si on n'a pas envie de voir les activités des autres, on va directement dans son onglet vous. Si on veut un peu explorer les alentours, dans l'onglet carte. Si on veut consulter ses données de club et ses challenges dans l'onglet groupe. Bref,
rien de plus simple. Et ça change vraiment la tête de l'application et ça fait plaisir de voir que Strava continue d'améliorer sa plateforme. Ça avait crié au loup quand Strava avait passé ses abonnements payants. Je me souviens encore de cette vidéo, mais vous aviez été tellement nombreux à hurler. Ouais, mais voilà, grâce à tous ces abonnements payés, Strava développe et vous propose toujours des nouvelles choses. Donc, c'est pas pour se plaindre et ça permet toujours plus de se motiver. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle mise à jour sur les smartphones. Moi, je la valide à 100%. J'aime beaucoup ces nouveaux onglets. Et on se dit à très bientôt parce que Strava, écoutez-moi, m'ont envoyé un petit mail en me disant qu'en cette année 2021, il y allait avoir son lot de nouveautés et que comme je faisais partie du programme bêta, j'allais être au courant en avant-première. Donc à chaque fois, je pourrais vous les délivrer. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vous proposerai une nouveauté Strava. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très vite, à la prochaine. Ciao, bye bye.